Dans cet exercice 91, donc ici la difficulté c'est de pouvoir trouver c'est quoi en fait les solides dont on voit les développements, puis ensuite de trouver les différentes dimensions qui vont nous aider à calculer le volume. Alors si je commence avec le A, donc le A c'est un cube. Le cube, ici l'arête du cube, donc si je le dessine ici, le cube par exemple, l'arête du cube, hein, ici par exemple ceci, ben, c'est la même que celle-ci par exemple. On pourrait dire c'est 1 cm. Donc pour faire le volume d'un cube, on fait l'arête au cube, c'est-à-dire 1 au cube. Donc ça nous donne 1 cm3. Pour le deuxième, notre solide, c'est un prisme droit dont la base est un triangle rectangle. Donc, pour calculer le volume du B, nous devons faire l'aire de la base fois la hauteur du prisme. Pour calculer l'aire de la base, donc c'est un triangle la base. Donc on doit faire la base fois la hauteur du triangle divisé par 2. Et donc pour calculer l'aire du triangle, donc par exemple ce triangle ici, hein, ça correspond à la base du prisme. Puis dans ce triangle, on pourrait dire, bon ben la base du triangle, c'est ceci, ça vaut 1, et sa hauteur, c'est ceci, ça vaut 1 également. Donc on peut faire le calcul 1 fois 1 sur 2, fois maintenant la hauteur du prisme. Alors la hauteur du prisme, ici où c'est qu'on va la trouver? Ben, la hauteur du prisme, je vais la mettre en rouge, c'est la distance entre les deux bases. Donc ici j'ai un triangle, la pointe opposée se trouve là, donc la distance entre les deux, c'est cette distance ici, ben, elle vaut 1 également. Donc on peut comme ça calculer ce volume, ce qui nous donne 0,5 cm3. Pour le C, alors, ce solide ici, c'est un parallélépipède rectangle, mais attention parce que la base de ce parallélépipède rectangle est un carré. La base ici que je vais dessiner moi en bleu, c'est un carré. Donc pour calculer le volume ici, je vais le remettre en noir, du parallélépipède rectangle, je dois multiplier les 3 dimensions. Donc il faut que je les repère. Ben, la première, celle-ci, ça pourrait être par exemple ceci. La deuxième, ça pourrait être ceci. Donc en fait, c'est les côtés du carré. Hein. Donc en gros, 1 fois 1. Puis après, ici, la hauteur du parallélépipède rectangle, ça serait par exemple ceci, qui correspond à 3. Donc on fait 1 fois 1 fois 3, ce qui nous donne 3 cm3. Pour le D, je vous ai dessiné voilà, un croquis de la perspective. Donc c'est un prisme droit dont la base est un trapèze. Donc pour calculer son volume, on doit faire l'aire de la base fois la hauteur du prisme. Pour calculer l'aire de la base, comme la base est un trapèze, on doit faire petite base plus grande base divisé par 2 fois la hauteur du trapèze fois la hauteur donc du prisme. Puis maintenant, il faut qu'on trouve ces différentes données. Alors, ici, je vais la dessiner en bleu dans mon croquis. La base, c'est un trapèze. Je le retrouve ici. Donc, pour calculer l'aire du trapèze, ce n'est pas trop compliqué. Nous avons ici la grande base, ici la petite base. Donc, la petite base fait 1, la grande base fait 2. Et la hauteur du trapèze, nous la trouvons ici, elle fait 1. Maintenant, nous devons trouver la hauteur du prisme. Donc c'est comme pour le B, la hauteur ici du prisme, c'est la distance entre les deux bases. Donc je la retrouve par exemple ici, ou alors ici, ou ici, ou ici. Donc elle vaut 1 également. Et je peux faire le calcul, et ce volume fait 1,5 cm3. Je continue avec le E. Donc le E, ce solide, ce sera un prisme droit dont la base est un je vais la dessiner comme ceci, la base. La base, c'est un parallélogramme. Donc, voilà pour ce prisme. La base, nous la retrouvons donc ici en haut. Puis cette base, on va la retrouver par exemple ici. Donc, on peut calculer l'aire de la base, comme ça parallélépipède,
pardon, pas un parallélépipède, un parallélogramme. Puis pour faire l'aire d'un parallélogramme, on va faire la base fois la hauteur du parallélogramme. Et la hauteur du prisme droit, ici, c'est la distance entre les deux bases. Donc, comme un peu pour le D, on la retrouve ici, ici, ou ici, par exemple, ou alors ici, ici, ou ici. Et on calcule ce volume. Et donc ici, la base du parallélogramme vaut 4, sa hauteur 1, la hauteur du prisme 1. Ça nous donne 4 cm3. On continue. Donc pour le F, donc je ne vais pas refaire tout le prisme, mais on voit ici donc, que la base, c'est un triangle rectangle, de nouveau comme avant, et la hauteur du prisme droit, c'est la distance ici entre les deux bases. Donc on la trouve ici, on la retrouve ici, on la retrouve ici, on la retrouve ici, on la retrouve ici. Donc on peut calculer ce volume. Et donc ici, la base de ce triangle, on pourrait prendre ceci, ce qui correspond à 2. La hauteur du triangle 1, elle est ici. Et ensuite, donc on trouve ce volume, on fait encore ceci pour le dernier. Donc le dernier, c'est toujours un prisme droit dont la base est un triangle rectangle. Donc la base, on la retrouve ici. La hauteur, c'est toujours la distance entre les deux bases. Donc on retrouve là, qu'on retrouve là, qu'on retrouve là, etc. Et on peut calculer ce volume. Et donc, la base du triangle, on pourrait dire c'est ceci, sa hauteur ceci, la hauteur du prisme ici vaut 1. Et on trouve donc un volume qui vaut 2 cm3. Maintenant, on vous dit si un carreau avait 3 cm de côté. Attention, on ne doit pas ici multiplier chaque volume par 3. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on fait le même raisonnement, mais cette fois, on reprend les bonnes dimensions, mais avec une longueur de 3.